Ne laissez plus vos pensées diriger votre vie. Hey, coucou! Dans cette hypnose guidée, on va aborder le thème des pensées. On va voir pourquoi il est important de prendre de la distance avec nos pensées, ce qui est un thème central de la thérapie d'acceptation et d'engagement, et nous allons enchaîner avec une hypnose guidée, justement, qui concerne les pensées. Nos pensées sont souvent automatiques et très convaincantes, au point qu'elles peuvent influencer nos actions et nos émotions sans que nous en soyons vraiment conscients. Cependant, ces pensées ne sont pas la vérité absolue. Elles sont le produit de notre esprit qui a évolué pour créer des récits et des symboles complexes. Pour ceux qui connaissent Le Magicien d'Oz, Stephen C. Hayes compare notre esprit à celui-ci, au magicien, tout puissant derrière son rideau. Mais quand on tire ce rideau, on découvre que le magicien n'est qu'un vieil homme. De la même manière, quand on observe nos pensées, sans les juger, nous révélons leur véritable nature. Elles ne sont que des mots et des images et pas des vérités absolues. En prenant du recul et en observant nos pensées sans les juger, nous commençons à voir qu'elles ne sont que des constructions mentales. Cette prise de distance, connue sous le nom de diffusion, nous permet de réduire l'emprise de ces pensées sur nous. Plutôt que de réagir automatiquement à ce que notre esprit produit, nous pouvons choisir en fonction de nos valeurs et de ce qui est vraiment important pour nous. En pratiquant la diffusion, par exemple avec les exercices qu'on a déjà vus, comme les pensées avec les voix ridicules ou je suis en train de penser que, nous apprenons à ne plus être contrôlés par nos pensées, ce qui nous offre une plus grande liberté et un meilleur équilibre mental. Un petit rappel important, le but et de l'hypnose guidée et des exercices sur les pensées, ce n'est pas de ne plus avoir de pensées. C'est une erreur. Plus vous essayez de ne plus en avoir et plus vous en aurez. Le but, c'est de les laisser exister, de les laisser aller et de ne plus s'accrocher à elles. On en reparlera, mais c'est un peu pareil avec les émotions, l'anxiété, tout ça. Cette hypnose guidée est inspirée de l'exercice des feuilles sur la rivière de Russ Harris. Je vous souhaite une très bonne séance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des pensées plus tenaces que d'autres qui ne veulent pas partir? Et je vous dis à plus! Pour cette hypnose, regardez la durée de la vidéo et mettez un timer en fonction au cas où. Puis suivez mes instructions. Écoutez attentivement ma voix. C'est parti. Concentrez-vous sur la manière d'être le plus confortable possible. Et durant la séance, sachez que vous pouvez bouger et changer de position sans que cela ne perturbe votre état de sommeil hypnotique. Pendant cette séance, si quelque chose ne vous parle pas à vous ou à votre inconscient, alors vous pouvez le laisser de côté. Vous pouvez laisser ou garder ce que vous voulez. Maintenant, choisissez un point sur lequel fixer votre regard. Au-delà de l'écran, sur un mur, sur un objet ou même sur votre main. Et quand vous l'avez choisi, fixez intensément votre regard sur le point. Ce sera sans doute ce point-là que vous utiliserez tout à l'heure pour entrer en état d'hypnose le plus profond, le plus confortable, le plus intéressant. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez sans arrêt revenir à l'idée de fixer ce point. Simplement fixer ce point. Uniquement fixer ce point. Et si vous vous demandez si vous arrivez à bien faire de l'hypnose, que vous vous posez des questions sur l'état que vous vivez, sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a votre façon de vivre cette expérience et c'est parfait comme ça, car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire de l'hypnose et c'est parfait comme ça. Uniquement fixez ce point. Prenez une bonne inspiration et sur l'expiration, de souffler plus lentement.
Ensuite, tout en fixant le point, observez votre respiration. Il n'y a rien d'autre à faire au niveau de la respiration. Si ce n'est pas déjà le cas, desserrez la mâchoire. Vous savez, comme si vous aviez un stylo entre les dents. Et en même temps, veillez à immobiliser votre langue. Soit vous la collez au palais, soit vous la gardez à plat. Vous avez donc 2 points d'attention. Le point sur lequel vous mettez votre attention, votre regard sur le point et votre langue immobile. Bien sûr, s'il y a besoin de déglutir, vous déglutissez. Et tout en fixant ce point, tout en gardant la langue immobile, en restant conscient de votre langue, vous allez juste suivre cette simple consigne. Si à un moment donné, il y a des pensées qui passent, si vous êtes en train d'analyser ce qui se passe, ou s'il y a des pensées parasites qui viennent, aucune importance, ce n'est pas grave. Revenez juste, concentrez sur le point, focalisez sur le point. Concentrez sur la langue immobile, fixe. Même si vous clignez des yeux, votre regard revient sur le point. Et notez les sensations dans les paupières. Laissez la fatigue s'installer dans les paupières. Et soyez curieux de la manière dont les paupières vont se fermer d'elles-mêmes, sans que vous n'ayez rien à faire, progressivement, à leur rythme. Peut-être en clignant, peut-être doucement, et peut-être même tellement lentement que vous ne le sentez pas tout de suite, jusqu'à ce qu'elle se ferme et qu'elle reste fermée. Observez ce qui se passe, un peu comme quand on s'endort. Car quand on s'endort, on n'est pas déjà en train de dormir. Quand on s'endort et qu'on plonge vers le sommeil, on n'est pas tout de suite déjà dans le sommeil le plus profond. Certaines parties du corps s'immobilisent, s'engourdissent, d'autres restent en mouvement. Et quand je dirais « dormez », soyez juste curieux de là où ça vous mène. Et il n'y a même pas besoin de se demander ce qui s'endort en dernier pour se rappeler que l'état d'hypnose, c'est pas uniquement du sommeil. L'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. Et quand on plonge en état d'hypnose, on n'est pas encore tout de suite en état d'hypnose profond. Et même pas besoin de se demander comment se laisser glisser, flotter, se laisser plonger encore plus profondément. Car il y a juste à penser à l'idée de sommeil. Et il est très important de noter que dormez, flottez, glissez, plongez dans ce sommeil hypnotique où vous m'entendez toujours. Au-dessus de votre tête apparaît une forme. Je l'aime beaucoup cette forme. C'est la bulle magique. Une bulle de sécurité remplie de détente. Cette bulle se déploie tranquillement. Et remarquez ça ou ces couleurs si particulières. Cette bulle magique vous permet de voir au travers. Peut-être brille-t-elle,
Elle vous englobe de cette sensation agréable. Et soyez attentif au son. J'entends très souvent la même mélodie, mais ça dépend des bulles. Alors je me demande ce que vous entendez. Et remarquez comme à chaque inspiration, vous respirez l'air magique de cette bulle. Comme si un filet de cet air entrait en vous pour vous apporter tous les bénéfices possibles dans chaque cellule. Et que l'expiration vous permet de vous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. Et cette bulle si particulière va nous accompagner tout au long de cette séance. Et elle va même dans un instant, quand je dirai le mot « maintenant », vous emmener dans un endroit parfait pour travailler. Un endroit imaginaire, dehors, au calme. Peut-être qu'il ressemble à un endroit que vous connaissez, ou pas. Un endroit pour s'allonger sur le sol, confortablement. Maintenant. Votre bulle vous emmène dans cet endroit si particulier, chargé de cet air, qui vous fait vous sentir revigoré. Vous pouvez prendre un temps pour observer. D'abord un détail, ça peut être un objet, une plante, un arbre. Observez-le sous toutes ses coutures. Touchez-le avec les yeux. Ressentez-le avec les mains. Écoutez-le avec vos mains. Puis, un autre détail. Et maintenant, allongez-vous confortablement dans cet endroit si particulier et observez le ciel sans nuages. Quelle sérénité! Et puis voilà un nuage. Puis 2, puis 3. Et de plus en plus. Des nuages blanc-gris qui avancent plus ou moins vite. Parfois ils cachent le soleil. Et envoient de moins en moins de soleil. Puis le ciel redevient bleu. Puis les nuages se remettent devant. Certains restent plus longtemps que d'autres. Souvent, ceux que nous aimons vont partir vite. Bientôt, un nuage noir apparaît au loin. Et il s'approche. Il apporte la pluie. On l'entend même gronder.
il est là, apportant orage et pluie. Il semble ne pas bouger. Ou si peu. Et enfin, imperceptiblement, puis de plus en plus, il reprend sa course. Et la pluie continue. Puis diminue et cesse. Et il ne reste que des nuages d'un gris plus clair, parfois assez transparent. Attention, ou alors elles sont agréables, telles les nuages avec des formes rigolotes. Mais parfois elles sont embêtantes. Elles nous mettent de mauvaise humeur. Et parfois elles sont dures et semblent ne pas vouloir partir. Pourtant, comme les nuages, quelles qu'elles soient, elles finissent par partir. Alors observez les nuages et laissez venir vos pensées. Lorsqu'une pensée vient, posez-la sur un nuage. Laissez-la venir, rester plus ou moins longtemps et partir comme bon lui semble. Ne tentez pas de la dévier, mais observez simplement son comportement. Elle peut flotter rapidement, avancer lentement ou même flâner. Faites ça pour toutes les pensées, même celles que vous trouvez positives. Chacune son nuage. Elles peuvent se déplacer rapidement, lentement ou flâner. Observez simplement ce qui se passe sans chercher à modifier quoi que ce soit. Si vous n'avez plus de pensée, alors regardez le ciel. Une pensée finira par arriver. N'essayez pas de chasser une pensée ou un nuage. Laissez-les aller à leur rythme. Si une sensation difficile apparaît comme l'ennui ou l'impatience par exemple, reconnaissez-la simplement et dites-vous « voici une sensation d'ennui » ou « voici une sensation d'impatience ». Ensuite, placez ces mots sur un nuage. De temps à autre, vos pensées vous captiveront, vous faisant perdre le fil de ce que vous faites. C'est normal et naturel. Dès que vous réalisez ce qui se passe, prenez-en conscience doucement et recommencez. Regardez le ciel et posez vos pensées sur les nuages.
puis observez. Je vous laisse 1 minute. Et pendant les 3 prochaines semaines, à chaque fois que vous aurez un petit moment à vous, de calme, dans de bonnes conditions, et que vous aurez l'espace mental pour refaire cet exercice sans rien faire d'autre, vous referez l'exercice. Vous placerez vos pensées sur les nuages. Et maintenant, je vais vous laisser finir cette expérience. C'est le moment de dire au revoir à cette partie de vous plus proche le temps d'une parenthèse hypnotique. Cette partie de vous communément appelée l'inconscient. Lui dire merci et la laisser peaufiner le travail, intégrer les apprentissages et garder pour elle les choses à mettre dedans. À mettre dans l'ombre et laisser le reste à la lumière des souvenirs. Ou juste profiter de cet endroit pour regarder le ciel ou le paysage avant de revenir grâce à votre bulle magique. Et pendant ce temps, là encore, cela permet d'intégrer les apprentissages et les évolutions qu'ont permis cette séance. Et votre bulle vous ramène, comme lorsqu'on revient d'une balade, dans le sens inverse sur le chemin, et de commencer à vous réveiller de ce sommeil hypnotique si particulier, plus ou moins profond. L'air de la bulle est plein d'énergie pour vous permettre de passer une super journée dans une super forme, dans un super état. Celui qui vous plaît le plus ou qui vous va le plus maintenant. Alors soyez curieux de voir comment ça se passe quand vous laissez ou accélérez le passage de cette belle énergie dans votre corps. À vos pieds d'abord, une énergie pour continuer la journée et ensuite elle se propage jusqu'à vos genoux, puis jusqu'à votre taille. Allez, bougez vos jambes et tout votre thorax. Remarquez vos doigts, vos mains, bougez-les et vos bras. Vos épaules, bougez-les aussi. Votre cou, votre tête, bougez tout. Faites circuler l'énergie. Comme si vous aviez hâte d'ouvrir les yeux s'ils sont fermés. Étirez-vous et même bâillez. Maintenant, je vous propose de prendre une grande inspiration, d'ouvrir les yeux et de vous étirer complètement, et de vous réveiller pleinement et de plus en plus à chaque respiration. Continuez de revenir ici et maintenant,
de vous reconnecter à votre environnement et de bien vous réveiller. Prenez le temps de bien bouger, de bien respirer. Allez même marcher, mettez-vous debout, marchez un peu, bougez les yeux et sans bouger la tête, regardez à gauche, à droite, en haut, en bas, très bien. Voilà, bougez bien, prenez bien le temps de bien revenir. Cette hypnose est inspirée de l'exercice des feuilles sur un ruisseau, développé par le docteur Russ Harris, auteur et formateur de la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui combine des éléments de diffusion cognitive, c'est-à-dire le fait de prendre de la distance avec nos pensées, de pleine conscience, c'est-à-dire le fait d'être vraiment à ce qu'on fait au moment où on le fait, et de visualisation. En version hypnotique, il est vraiment super et cette hypnose guidée complète bien le thème des pensées que nous avons abordé sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, mettez un pouce si c'est le cas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous avez éprouvé des difficultés, dites-moi lesquelles. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.